En tout cas, j'aimerais, sans transition, introduire notre orateur. Éric Toumieux, il nous vient du Sénégal. C'est un miracle s'il est là. Son avion a été annulé à cause des attentats, mais Dieu a permis qu'il puisse venir quand même. Vous allez voir, c'est un gars, il est trop cool, il est trop stylé, il a 3 filles trop excellentes, une épouse géniale, et je lui laisse toute la parole. Merci d'accueillir Éric Toumieux. J'espère que vous n'avez pas cru un mot de ce que Thibaut racontait. J'espère que vous n'avez pas cru un mot. Je ne sais pas, cette année, ils savaient vraiment pas qui prendre. Alors ils se sont dit, ils ont cherché la France, l'Alsace, ils ont cherché... Ils ont cherché, puis ils sont cherchés en Afrique, au fond. Et ils m'ont dégoté, merci Thibaut. Alors ce soir, on est sans filet. Vous savez pourquoi on est sans filet? Parce que comme d'habitude, Sam, il m'a piqué mon message. Ça, Sam, dites, Sam, il est là, caché là-bas. Dis Sam, le message, Sam, le message, Sam, le message, sage, le message, Sinon, je suis a cappella. On y va, on fait chiche a cappella avec le Saint-Esprit. On y va, Sam, on y va? Sérieux, on y va? On applaudit Sam quand même. C'est vrai que c'est un miracle, je suis là, merci beaucoup. Quand Thibaut il m'a dit, c'est toi qui vas parler à The Rencontre, j'ai senti tout de suite que le Saint-Esprit disait oui. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va continuer le travail que le Saint-Esprit a fait ce soir. Qui a déjà senti l'œuvre du Saint-Esprit ce soir? Tu as déjà senti quelque chose dans ton cœur? Ce soir, on va rentrer... Au fait, Thibaut, moi, c'est les fraises. Moi, en Afrique, j'ai les fruits de la passion, j'ai des ananas, j'ai des goyaves. Moi, ce que je veux ici, c'est les fraises, c'est les melons. Alors, tu y vas pour le prochain message, d'accord, hein, je compte sur toi. Qu'est-ce qui sait encore qu'est-ce que c'est que le Vendredi Saint? Vendredi Saint, un des bras qui se lèvent, qu'est-ce qui sait encore ce que c'est que le Vendredi Saint? Le Vendredi Saint, plus personne ne sait ce que c'est. En France, il y a peut-être les Alsaciens, parce que les Alsaciens, ils ont jour férié aujourd'hui. Et si les autres, vous avez dû sauter dans le TGV à la fin de votre boulot, ou à la fin vous êtes arrivé en retard, il y en a qui sont encore sur la route, c'est parce que vous n'êtes pas alsacien. Et le Vendredi Saint, c'était le moment où depuis plus de 1000 ans, justement dans les villes allemandes, à l'époque, dans les villes comme Mulhouse, Strasbourg, le Vendredi Saint, il y avait quelque chose de spécial qui se passait. Et c'était quelque chose qui nous concerne ce soir. On faisait jouer les passions du Christ. Et passion aussi, personne ne sait plus trop ce que ça veut dire. On dit la passion du Christ. Qui c'est qui a vu un film de Mel Gibson, là, la passion du Christ? Ok? Et la passion du Christ, ça vient d'un mot qui veut dire la souffrance. C'est un vieux mot latin qui veut dire souffrir. Alors ce soir, comme disait Thibaut, on va regarder l'écorce du fruit. On va regarder l'écorce du fruit de la passion. Et l'écorce, elle est pas sexy. Merci Thibaut. Hein, ça fait 3 fois. L'écorce, elle est même pas bonne à manger. Mais si tu veux arriver à l'intérieur du fruit, il va falloir en passer par l'écorce. Et ce soir, ce que je vous propose ensemble, c'est de continuer le travail du Saint-Esprit. On va parler de la passion de Jésus. Quand tu regardes le Nouveau Testament, quand tu regardes par exemple l'Évangile de Jean, tu t'aperçois que sur 21 chapitres, tu en as 6 qui sont consacrés à la passion, aux dernières 12 heures de la vie de Jésus. Et si l'Évangile, il prend presque la moitié de ce livre pour parler des 12 dernières heures du Fils de Dieu, c'est parce que Dieu a envie qu'on s'arrête sur ce moment de passion. Alors, regardez quelqu'un être arrêté, torturé, regardez quelqu'un être fouetté, regardez quelqu'un ce soir être ridiculisé, moqué, être porté une croix, être crucifié, vivre une agonie et finalement à la fin mourir. C'est quelque chose qui nous intéresse pas tellement, n'est-ce pas? Mais c'est quelque chose où le Saint-Esprit va faire une œuvre en nous puissante ce soir encore. Est-ce que vous le croyez? On va regarder la mort du Fils de Dieu ce soir.
On va regarder la passion de Jésus ce soir. On va plonger dans ce moment de souffrance et on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que le Fils de Dieu a dû venir pour mourir? Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas contenté d'enseigner? Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas contenté de guérir les malades? Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas contenté d'affirmer sa royauté en guérissant, en ressuscitant, en faisant du bien? Pourquoi est-ce qu'il avait besoin de mourir? Et quand tu regardes la Bible dans son ensemble, tu t'aperçois que la mort du Fils de Dieu à Pâques, c'est quelque chose qui remonte vraiment, vraiment, vraiment loin. Vous savez, il y a l'évangile de Luc qui nous dit que Jésus est venu chercher, est venu sauver, Matthieu, on est ensemble? Jésus, le Fils de l'homme, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et la question que je me suis posée encore, c'est qu'est-ce qui était perdu? La question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qu'il est venu sauver? Vous savez, le verset le plus connu de la Bible, celui que beaucoup de gens connaissent, c'est Jean 3,16. Dieu a tellement aimé le monde, il a tellement aimé ce monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que Dieu a aimé dans le monde? Qu'est-ce que Dieu a aimé dans le monde? Est-ce que Dieu a aimé seulement la nature qu'il avait créée? Est-ce que seulement Dieu a aimé? Est-ce que Dieu a aimé les hommes par hasard? Qu'est-ce qu'il a aimé chez les hommes? Qu'est-ce qu'il a aimé chez les hommes? J'entends les actualités, je suis un petit peu du loin de mon Afrique, j'en sens les horreurs qui se commettent au nom de Dieu. Il y a quelqu'un qui disait, avec toutes les horreurs qu'on commet au nom de Dieu, on se demande quel boulot il reste au diable. Qu'est-ce que Dieu a aimé? Et la réponse, elle nous est donnée dans le livre de la Genèse, le premier. Quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance », et Dieu a aimé cette image qu'il a fait, qu'il a mise dans l'homme. Dieu, il l'a tellement aimé, il y a quelque chose chez toi ce soir que tu ne connais pas. Il y a quelque chose chez toi qui est tellement magnifique, il y a quelque chose chez toi qui est tellement précieux que ça a bougé le Père et le Fils pour venir vivre une passion sur terre à Pâques, quelque chose qui a une immense valeur, l'image de Dieu en toi. Est-ce qu'il y a des chrétiens là parmi nous dans cette salle qui peuvent dire « j'aime l'image de Dieu en moi » ? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent crier de joie en pensant à l'image de Dieu en eux? Alléluia! Seigneur, je te réjouis, je me réjouis que tu as recréé ton image en moi. Je me réjouis parce que je n'étais pas comme ça avant. J'étais quelqu'un qui n'avait aucune bonne image de moi. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a choisi, c'est une question que je me pose encore, mais à l'âge de 18 ans, j'étais, je pense, la personne de ma génération qui avait la plus mauvaise image de moi. Il y avait quelque chose de complètement cassé chez moi. Il y avait quelque chose, je me définissais seulement par mes échecs, mes frustrations, mes imperfections. Je me détestais. J'avais 18 ans, je venais de rencontrer Jésus. Et ça avait été un bref moment de bonheur. J'avais donné mon cœur à Jésus et pendant un temps, j'avais été illuminé. Et il y avait une petite passion qui avait commencé à brûler en moi. Mais l'image que j'avais de moi-même était tellement abîmée. Vous savez ce que j'ai fait à l'âge de 18 ans? J'ai fait un truc que personne ici n'a jamais fait, je pense. J'ai pris une feuille de papier. J'ai pris une feuille de papier comme ça. J'ai écrit sur cette feuille de papier tout ce qui ne me plaisait pas chez moi. J'ai écrit sur cette feuille de papier que j'étais laid. J'ai écrit sur cette feuille de papier que j'avais des boutons plein le village. J'ai écrit sur cette feuille de papier que j'avais pas de copains. J'ai écrit sur cette feuille de papier que je cherchais une copine et que j'en avais pas. J'ai écrit sur cette feuille de papier que je savais rien faire de mes 10 doigts. J'ai écrit sur cette feuille de papier que mes yeux étaient tordus. Et j'étais dans ma chambre, j'ai fini d'écrire cette feuille de papier et j'ai levé cette feuille de papier au ciel. J'ai dit, Seigneur, regarde le boulot que tu as fait chez moi. Regarde le boulot que tu as fait. Tu as mal bossé. Tu as mal bossé. J'étais là, j'étais en colère contre Dieu. Et quand j'ai dit ça, quand j'ai levé cette feuille, toute ma rage, toute ma frustration, toute la détestation de moi-même que j'avais, j'ai senti une onction venir. J'ai senti une onction que je ne connaissais pas venir sur moi. J'ai senti le Fils de Dieu venir sur moi. Il m'a pas redressé les yeux, il m'a pas enlevé mes boutons, il m'a pas trouvé une copine que je cherchais, il m'a pas trouvé des copains tout de suite, mais il y a quelque chose qui a commencé à changer dans ma vie.
Et je me suis aperçu que Dieu m'aimait, que c'était quelque chose d'absolument énorme, qu'en dépit de toutes mes imperfections, il y avait quelque chose de suffisamment magnifique pour qu'il vienne restaurer son image en moi. Et c'est un travail qui a commencé en moi, un travail de restauration. Je ne sais pas s'il y a des gens, des jeunes qui sont dans la salle ce soir. Personne ne sait rien. Tes parents ne savent pas, tes amis ne savent pas, même peut-être si tu es dans l'église, tes frères et sœurs dans l'église ne savent pas. Mais il y en a parmi nous comme une espèce de détresse intérieure qui est là. Et ce soir, lorsque nous avons eu ce moment de louange, je sais qu'il y en a des dizaines et des dizaines parmi nous qui vont ce soir expérimenter une profonde guérison intérieure. Alléluia. Alléluia, je me réjouis tellement du travail que le Saint-Esprit va faire. Cette image que Dieu avait mise en nous, cette image qui était abîmée, cette image qui était défigurée comme une lèpre par le mal pour nous rendre tellement laids, tellement violents, tellement méchants, tellement égoïstes. Cette image, le Fils de Dieu est allé la récupérer, alléluia. C'est quelque chose qu'il a préparé depuis la fondation du monde. On a un passage dans l'épître de Pierre qui nous dit que même avant la fondation du monde, il y a eu un dialogue entre le Père et le Fils. Il y a eu un désir de la part du Fils de Dieu. Avant même que le monde soit créé, il savait qu'il avait un travail à faire, que ce travail allait l'amener jusqu'à la colline de Golgotha. Et il y a eu un dialogue au ciel, il a été prédestiné, et on voyait le Père qui avait cette passion pour cette image qu'il avait mise en nous. Et cette passion, il l'a transmise à son Fils. Et le Fils et lorsque le Père, on voit dans Ésaïe, le Père il dit, mais qui vais-je envoyer? Le Fils, il a dit, Dieu du ciel, il a dit, moi, envoie-moi. Papa, tu désires pas de sacrifice, tu désires pas d'offrande pour le péché, mais tu vas me donner un corps. Et moi, ton Fils qui n'est pas de corps, moi qui suis ton égal dans le ciel, moi qui suis esprit, moi tu vas me donner un corps et je vais descendre sur terre, je vais aller récupérer cette image perdue, je vais aller sauver cette humanité. On ne peut pas dire que Jésus il est pas venu risquer sa vie pour toi. Alléluia, Jésus il est venu donner sa vie pour toi. Amen. Cette passion lui a coûté tellement cher. Tu sais, tout au long de son ministère, on voit que Jésus, il parle de ses 12 dernières heures de sa vie. Il en parle avec angoisse. Dans Jean 12, il l'appelle mon heure. Il dit mon âme est troublée. Je vais vivre des moments épouvantables. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de pire que de savoir qu'à une certaine heure, tu vas être torturé, tu vas être mis à mort, et tu es juste là en train d'attendre, tu trembles de tout ton corps. En attendant une épreuve, c'est quelque chose de terrible, mais toute l'énergie du Fils de Dieu était tendue vers cette heure. Il a été tenté, il a dit, mais est-ce que je vais demander au Père de me délivrer de cette heure? Est-ce que je vais pouvoir la supporter? Il a été tenté encore à Gethsémane. Il était là à genoux, il a dit, papa, je peux pas boire cette coupe que tu vas me donner. Et il a eu même besoin, mon frère, tu as vu des anges dans la salle. Nous avons besoin des anges. Le Fils de Dieu a eu besoin des anges. Et il y a des anges ce soir qui vont accompagner le travail du Saint-Esprit dans ta vie. Il y a des anges ce soir qui sont là, qui vont se réjouir du travail que le Saint-Esprit va faire. Il y a des anges qui sont là à notre service ce soir, qui sont dans cette salle. Soyez les bienvenus. Vous êtes des serviteurs de Dieu et vous êtes au service du peuple de Dieu ce soir. Et vous êtes là pour être témoins d'un travail de restauration, d'un travail de guérison dans les âmes que le Père veut faire ce soir, afin d'allumer une passion dans les cœurs qui ne s'éteindra pas. Alléluia. Merci beaucoup. Qui c'est qui aime bien la fantaisie, la SF ici? Est-ce que je suis le seul? Moi j'aime la fantaisie et la SF. J'aimais même un petit peu trop à un moment. Qui c'est qui connaît le Seigneur des Anneaux? Ouais, je te parle du film. Je te parle du livre. Qui a lu le livre déjà? Le livre Seigneur des Anneaux. Bon, on avait Tolkien, en fait, on ne le sait pas, mais Tolkien, c'est un chrétien. Tolkien, c'était un chrétien et il voulait donner un message. Il
Il voulait donner un message sur Jésus. Et en fait, quand tu lis le Seigneur des Anneaux, il a caché 3 figures de Jésus dans le Seigneur des Anneaux. Il y a 3 figures de Jésus qui sont magnifiques dans ce livre. Et ce soir, on va s'intéresser à l'une d'entre elles. Bon, il y a la figure d'Aragorn. Allez, je parle aux spécialistes. Il y a Aragorn. Aragorn, c'est le roi qui revient, le roi caché. C'est le roi qui va revenir en gloire, qui va se mettre sur le trône, c'est Jésus. Il y a Gandalf. Gandalf, c'est celui qui fait des prodiges. C'est celui qui a été envoyé par Dieu pour aider l'humanité. C'est celui qui fait des miracles. C'est celui qui est toujours là au bon moment. Et puis le troisième, c'est Frodon. Et Frodon, c'est celui qui nous touche ce soir. Frodon, c'est Jésus. Frodon, c'est le petit bonhomme qui vient jusqu'à la montagne du... Il y a des connaisseurs ici. Qui vient à la montagne du destin. Et cette montagne du destin, c'est laquelle? C'est Golgotha. Alléluia. Il y a Frodon qui est là, qui porte son anneau. Il y a Jésus qui est là, qui porte sa croix et qui sait que le mal ne peut être détruit que là-bas. Ce n'est pas en faisant des efforts que tu vas guérir le mal. Ce n'est pas en essayant d'être un gentil bonhomme ou une gentille jeune fille que tu vas réussir à briser la puissance du mal. Il n'y a eu qu'un seul qui a pu le faire. C'est le Fils de Dieu qui est descendu jusqu'au bout. Il n'a pas plié. Il t'a tellement aimé. Et la seule chose qui a fait qu'il a pu tenir, alors que Satan essayait de lui dire « mais descends de cette croix », alors que Satan essayait de le décourager, pour Satan c'était l'horreur, il ne fallait pas que le Fils de Dieu meure sur la croix. Et ce qu'il a fait tenir, c'est quoi? C'est la passion qu'il a pour toi. C'est la passion qu'il a pour moi. C'est ça qui l'a fait tenir toute son énergie. Il a réussi à aller jusqu'au bout. Le Fils est allé jusqu'au bout. Et ce qu'on oublie aussi des fois, c'est que derrière la passion du Fils, derrière les souffrances du Fils, il y a une passion qui est un amour extrêmement profond que le Fils a pour toi. Et derrière la passion du Fils, il y a une passion et il y a une vraie souffrance du Père à la croix. Il y a quelque chose qui nous montre ça. Est-ce que tu peux, Mathieu, est-ce que tu peux nous montrer Genèse 22, ce passage? Je ne sais pas si tu peux montrer plus, que tu peux montrer qu'un verset à la fois, n'est-ce pas? Il y a un passage dans l'Ancien Testament qui nous montre qu'à la croix, ce n'est pas seulement le Fils qui a souffert, mais c'est le Père qui a souffert. 2000 ans avant le sacrifice de Jésus, Dieu a parlé à son serviteur Abraham et il lui dit Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija. Et là, tu vas l'offrir en holocauste. Et Abraham, tu peux continuer, il est parti le matin, il avait son petit bonhomme de fils, Isaac, à ses côtés. Il est parti avec ses serviteurs, avec son fils. Il a obéi, il avait le cœur déchiré. Et Dieu lui dit, je vais te montrer une montagne, là-bas dans le pays de Morija. Pays de Morija, je crois qu'on a le fils de Jacques Elbaz qui est là avec nous ce soir, tu connais le pays de Morija, c'est là où il y a Jérusalem. Et le mont Morija, c'est le mont le plus haut. Et parce que les gens ont toujours cru que c'était là que le sacrifice d'Abraham avait eu lieu, c'est là que les Juifs ont construit le temple. C'est là qu'aujourd'hui il y a la mosquée Al-Aqsa. Mais en réalité, Dieu n'avait pas dit la montagne du Morija, mais l'une des montagnes autour du mont Morija. Et je crois que la montagne sur laquelle Abraham est monté avec son fils, c'était le mont Golgotha. 2000 ans avant, on a un Père qui est là. Et qu'est-ce qu'on lit? On dit qu'il a chargé le bois sur les épaules de son fils. Vas-y, continue. Continue. Il a chargé le bois sur les épaules de son fils et le père a marché à côté de son fils. Et le père avait le cœur déchiré. Et tu sens quand ils arrivent en haut, ils l'attachent et le fils il dit mais papa, où est l'animal pour le sacrifice? Et Abraham il a le cœur déchiré. Il va tuer son propre fils pour obéir à Dieu. Il ne sait pas comment Dieu va réussir à le ressusciter parce que Dieu lui avait promis que par ce fils, il aurait une descendance qui couvrirait la terre. Il ne sait pas qu'est-ce que Dieu va faire. Mais il le fait parce qu'il aime profondément Dieu. Il est prêt à aller jusque-là. Et on a au moment où il lève le bras, où il lève
pour aller tuer son fils. Dieu arrête, il envoie un ange, il l'arrête. Et il dit, regarde, il y a un mouton là-bas. Et il remplace Isaac par le mouton. Et il dit, un jour, à la montagne de Dieu, il sera pourvu au véritable agneau. Et on est là 2000 ans plus tard. Le fils monte la montagne et le père, il est là, il suit son fils. Il a le cœur déchiré, il voit les hommes clouer son fils sur la croix. Il entend les hurlements. Ne croyez pas que Jésus est resté impassible à la croix. Je ne sais pas ce que certains films vous montrent. Mais Jésus était pleinement homme. Pleinement homme. Et quand les clous sont rentrés dans ses bras, dans ses mains, il a hurlé. Dans ses pieds, il a hurlé. Il a été dressé là. Et là, tu sens que le Père, il a mis les ténèbres sur toute la terre. Il y a une colère du Père. Comment est-ce qu'ils osent faire ça à mon fils? Mais d'un autre côté, comme Abraham, c'est lui-même qui amène son fils jusqu'au bout. Et il est 3 heures de l'après-midi, ce vendredi saint. Les ténèbres couvrent la terre. Et le Fils de Dieu, Jésus, il lève les yeux au ciel. Il dit, mon Père, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné à ce moment-là? Il y a tout le péché du monde, tout le mal qui lui tombe dessus. Il le porte. Il pense à toi. Il pense à moi. Il pense à tous les péchés que j'ai faits. Il pense à tout le mal que les pires personnes ont fait. Il pense et il est en train de porter ça. Il est complètement séparé avec son Père. Et ce qui se passe à ce moment-là, à 3 heures de l'après-midi, il dit tout est accompli. Le Fils dit tout est accompli. Tout est fait. J'ai fait tout le travail que mon Père m'avait donné à faire. Il pousse un grand cri. Il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il pousse un cri. Et il meurt. Et là, le Fils de Dieu, il rentre dans la mort. Moi, c'est un moment qui m'a toujours fasciné. Le Fils éternel de Dieu immortel, le Fils qui connaît la mort. Et on sait qu'à ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Parce qu'au moment où le Fils de Dieu est mort, au moment où il y a eu un tremblement de terre, les rochers, tu lis ça dans Matthieu, tu vois que le voile du temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint, tu vois que tout ce qui nous séparait de Dieu, tu vois qu'il est déchiré, que Dieu a accepté le sacrifice de son Fils. Et à ce moment-là, tu vois même qu'il y a des tombes qui s'ouvrent dans Jérusalem et tu as des morts qui sortent. L'arrivée du Fils de Dieu dans le royaume des morts, l'arrivée de Jésus, le prince de la vie, dans le royaume des morts est tellement puissant que c'est tout un cataclysme qui se fait là. C'est comme s'il éjectait. C'est comme, je ne sais pas si vous avez vu quand un soleil s'effondre, ceux qui ont fait de la science, là, quand il y a un trou noir qui se crée, il y a une telle pression qui se fait à l'intérieur du soleil. Il y a une telle explosion qui se produit qu'il y a des jets de matière qui sont éjectés. Là, on a des morts qui sont carrément sortis. Et il y a le Fils de Dieu qui est rentré comme dans un trou noir. Il est rentré dans la mort. Et le résultat, c'était que cette image dont je parlais tout à l'heure, cette image perdue, cette image abîmée, cette image de Dieu, elle a été refondée, elle a été forgée à nouveau au cœur de la mort. J'ai lu un article récemment, il y a des scientifiques qui essayaient d'expliquer d'où venait l'or. Vous savez que les diamants, eux, ils se créent au centre de la Terre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est le diamant? Le diamant, c'est du charbon, c'est du vulgaire charbon. Mais avec la pression, avec la souffrance de la pression du cœur de la terre, il se transforme en diamant. On a appris récemment comment l'or se formait, parce que personne ne savait comment l'or se formait, c'était un mystère. Il ne pouvait pas se former au cœur du soleil, ce n'était pas assez lourd, il n'y avait pas assez de pression. Ils se sont aperçus que c'était quand deux trous noirs se rencontrent et se choquent les uns les autres. Il y a une telle pression, une explosion d'une telle violence qu'il y a de l'or qui sort. Et là, de Golgotha, à 3 heures de l'après-midi, il y a de l'or qui est sorti. Il y a l'image qui a été retrouvée,
qui a été recréée. Et cette image, elle a été pour moi. Cette image, elle a été recréée pour moi. Et cette image, elle a été recréée pour toi. Ce soir, le Saint-Esprit va recréer l'image de Dieu dans des dizaines de cœurs ce soir. Est-ce que vous le croyez? Je crois que le Saint-Esprit va recréer une image abîmée, une image salie par le péché, et que les jeunes hommes et les jeunes filles qui vont sortir de cette soirée seront des jeunes hommes et des jeunes filles qui seront recréés pour toute l'éternité. Je vais demander aux musiciens de s'approcher. Je vais demander à des personnes de monter sur l'estrade. Viens mon Thibaut. Jésus. Les personnes qui veulent donner des paroles ce soir. Les musiciens. Le Seigneur te cherche ce soir. Lorsqu'il a poussé son dernier cri à Golgotha, il a pensé à toi, il t'a aimé au point où il a donné ce qu'il avait de plus précieux, sa vie. Il est descendu dans le gouffre de la mort pour toi. Il a porté tout ce que tu as fait, toute cette image dégradée de toi-même, tous les péchés, il les a portés. Et tout a été accompli pour toi. Jésus. Ce soir, je te demande de fermer les yeux. Je te demande de te mettre devant cette colline de Golgotha. Je te demande d'écouter. Je te demande d'écouter ce message. Cette voix qui vient, qui te dit, ma fille, qui te dit, mon fils, j'ai un rendez-vous. Tu vas vivre 4 jours ici qui vont changer ta vie. C'est pas par hasard que tu es là, je t'ai appelé. Mais avant que tu puisses vivre ces guérisons, avant que tu puisses vivre ces restaurations, avant que tu puisses vivre la résurrection de toutes ces choses mortes, de ces rêves qui ont été enterrés, toutes ces choses qu'on t'a faites, avant que tu puisses pardonner, avant que tu puisses dire à ceux qui t'ont humilié, volé ce que tu avais le plus cher, ridiculisé, blessé dans ton corps, sali, avant que tu puisses faire ça, il y a un acte que tu dois faire ce soir. Cet acte, c'est de dire à Jésus, je t'invite ce soir dans ma vie. Je t'invite ce soir à recréer l'image qui est tellement abîmée en moi. Je t'invite, Jésus. Je suis là pour toi, je veux vivre une nouvelle vie. En fait, je veux repartir à zéro. Je veux complètement repartir à zéro. C'est ce soir que tu vas repartir à zéro. Juste ouvrir ton cœur. Ouvre ton cœur.